Ça salue, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec toi par rapport à des coupes budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec, la CAQ plus particulièrement. Clairement, ça va t'intéresser. J'ai participé à une assemblée générale qui a été donnée dans l'école où je travaille par le directeur et il nous a annoncé tout ce qu'il allait avoir dans les différents centres de services scolaires de la province. Premier point, pour notre centre de services scolaires plus particulièrement, il demande, si tu veux, à éviter aller chercher un 55 millions de dollars de trop en termes de dépenses. Alors, je te rappelle quand même qu'on est au niveau du service aux élèves, ok? Donc, on n'est pas une entreprise qui fait de l'argent, ok? C'est pas un commerce, hein? On n'a pas d'argent qui rentre, au contraire. Donc, c'est tout. Évidemment qu'il y a des dépenses. C'est sûr qu'il y a des dépenses. C'est un service comme la santé. C'est la même chose pour l'éducation. Donc, ça va aussi avec la démographie, ça va avec le nombre d'élèves, etc. Donc, c'est un petit peu bizarre de demander ça. Néanmoins, il y a quand même des lignes directrices qu'ils ont données à suivre pour effectivement aller chercher ce 55 millions, je parle du centre de services scolaires où je travaille, et je vais t'indiquer ce qu'il en est, et c'est la même chose pour tous les centres de services scolaires au niveau de ces directives-là. Premier point, gel des embauches. Alors ça, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle, hein, surtout pour l'immigration, c'est-à-dire que tous les centres de services scolaires n'ont plus le droit d'embaucher qui que ce soit, peu importe d'ailleurs la profession. Donc enseignants, professionnels, concierges, éducatrices en service de garde, etc. Ils n'ont plus le droit. Les listes de remplacement vont être vidées. Donc les remplaçants, malheureusement, si tu n'avais pas de poste, c'est terminé pour toi. Auquel cas, ils ont indiqué si effectivement il y a un poste vacant parce que la personne est malade, et à ce moment-là, il n'y aura pas de remplaçant. Tout simplement. Comment ça va fonctionner? On ne sait pas. Ça va être l'école de la magie avec Harry Potter, je ne sais pas. Tous les postes qui, jusqu'à maintenant, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, étaient, si tu veux, vacants, vont être annulés. Donc, vu qu'effectivement, c'est un petit peu logique, il n'y aura plus de remplaçants sur la liste, tous ces postes-là vacants et qui font un gel d'embauche, tous ces postes-là qui étaient vacants, où il y avait des remplaçants qui rentraient dedans pour quand même faire les tâches, vont tout simplement être annulés. Donc ça, c'est pareil, un manque au niveau des services des élèves. Même chose, j'ai parlé du gel des embauches, mais toutes les personnes qui allaient avoir un poste et qui ont passé une entrevue avec succès, malheureusement, le poste également est annulé. Le nouveau poste est annulé, il n'existe plus. Donc, c'est comme si tu n'avais pas réussi ton entrevue. Tout ce qui est temps supplémentaire et temps compensé, je vais expliquer juste après, est interdit à l'heure actuelle, à pas cas hyper particulier. Je vais m'expliquer là-dessus. Temps compensé, c'est en fait quand par exemple tu travailles plus d'heures comme en temps supplémentaire, mais tu décides de le récupérer sur une journée de congé. Je vais prendre mon vendredi, j'ai 8 heures en banque que j'ai fait en plus les dernières semaines, donc pas de problème. Ça, ils ont dit qu'en théorie, c'est pas censé coûter plus d'argent, mais ils ont dit que d'un point de vue comptable, ça coûtait plus d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Après, des cas extrêmement particuliers me vient en tête tout de suite, par exemple, le service de garde d'une école primaire qui ferme à 18 h et une éducatrice qui aurait dû rester jusqu'à 19 h parce que les parents sont en retard, pris dans les embouteillages. Ça arrive souvent. Évidemment, l'éducatrice est payée pendant ce temps-là. Elle ne va pas laisser l'enfant à la rue. On s'entend, ça ne fonctionne pas. Un enfant qui a 7 ans, tu ne le laisses pas tout seul dans la rue. Ça n'a aucun sens. Donc, j'imagine que c'est des cas hyper particuliers, mais sinon, effectivement, plus de temps supplémentaire, c'est terminé. Alors, il va y avoir une coupe aussi dans le service des bus jaunes, les bus scolaires. Ils veulent diminuer le nombre de bus jaunes par école et augmenter les trajets. Donc, moins de bus, des trajets beaucoup plus longs. Ça va pas être drôle pour les enfants, ça va pas être drôle pour les parents parce que le pauvre enfant qui est au bout, si tu veux, de la ligne de bus, ça va être long avant qu'il rentre à la maison. Donc c'est ça, il va falloir se lever très tôt le matin aussi parce que même chose, c'est plus long pour venir à l'école. Donc c'est comme ça que ça va se passer pour les bus. Alors, plusieurs éléments, je vais les citer, rentrent maintenant sur le budget de l'école. Ok, et là, je parle vraiment de toutes les écoles, pas uniquement de la mienne. Donc, ça ne sera plus le gouvernement qui va financer ça. Donc, ça comprend matériel d'art plastique, budget de l'école, à savoir qu'il ne faut pas qu'il soit déficitaire, je te le rappelle. Donc, matériel d'art plastique, activités parascolaires, donc basketball par exemple, après l'école, il y a un entraîneur qui a décidé de faire une équipe et tu sais, il se rend compte des fois entre différentes équipes de différentes écoles, c'est plus ou moins amical. Je sais qu'à l'école de mon fils, il y a du violon, par exemple. Quelqu'un donne des cours de violon après l'école. Bon, bref, tu sais ce que c'est les activités parascolaires. Budget de l'école également. Sortie prévue pour l'école, une sortie au musée. Voilà, ils font quand même des sorties pédagogiques, tu vois, des sorties qui sont quand même relativement culturelles et intéressantes pour les élèves.
budget de l'école. Ménage à temps partiel, ménage tout court même. Ben non, ménage à temps partiel, évidemment ça m'impacte directement. Budget de l'école, à savoir que effectivement, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Le gars qui travaille avec moi 2 jours s'est fait couper ses heures. Donc il y a 2 heures, si tu veux, qu'il avait justement en temps supplémentaire, hein, que l'école lui payait parce que le poste est trop petit. Ça a été effectivement coupé pour lui. Donc voilà, c'est pas terrible. Et évidemment, oui, je regarde, j'avais quand même écrit des notes parce qu'il y a beaucoup de choses et j'en ai oublié. Les sociales, si tu veux, tu sais, du personnel, etc., les petites rencontres sympathiques, etc. Tout ça sur le budget de l'école. Donc tout ce que je viens de citer sur le budget de l'école, c'est plus le gouvernement qui va payer ça dans les subventions gouvernementales pour l'éducation. Donc ça veut dire que chaque école va devoir faire des choix par rapport à ça, et j'en ai oublié, et il y en a d'autres aussi. Il va falloir qu'ils fassent des choix, puisqu'effectivement, il ne faut pas qu'ils soient déficitaires par rapport au budget qu'ils leur aient donné, donc ils vont couper quelque part là-dedans, c'est clair. Et dernier point, et pas des moindres, ils ont dit qu'il allait avoir exactement la même chose pour la santé. Le gouvernement réserve le même sort au milieu de la santé. Alors c'est une très mauvaise nouvelle évidemment pour l'immigration, parce que si tu voulais devenir professeur, si tu voulais devenir TES, éducatrice, si tu voulais travailler dans un service de garde, ça va être très difficile pour la rentrée 2025, 2025-2026. Très compliqué, on le voit avec le gel des embauches, très très compliqué. Je pense que ça va nous précipiter probablement d'abord dans des problèmes organisationnels monstrueux, ça c'est clair. Ensuite, probablement dans une sorte de récession économique, à savoir qu'on est quand même en pénurie de main-d'œuvre. Et là, tu mets un paquet de monde probablement au chômage. Peut-être que moi, je vais me retrouver au chômage, on verra bien. Moi, je vais voir venir et puis on avisera, hein, c'est pas grave. C'est pas grave pour ma petite personne, t'en fais pas. Mais c'est ça, je veux dire, tu vas mettre quand même beaucoup de monde, a priori, au chômage en même temps. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Là aussi, j'ai des doutes sur la fiabilité économique du pays à ce niveau-là. Bref, c'est ça les news. Donc, je te tiens au courant s'il y en a de plus. Malheureusement, des très mauvaises nouvelles. Là-dessus, je te dis à plus.